Bonjour et bienvenue dans le monde numérique, votre podcast autour de Digimon, la licence de Digimon. Et moi, Aldric, suis toujours, comme d'habitude, accompagné de mon fidèle acolyte, le unique, le formidable, l'extraordinaire, le génialissime, le saltimbanque François. Bonjour Aldric. Alors, comment on va en ce jour de Digicon 2025 ? Voilà, c'est dit. Voilà. Très bien. Bon, vous l'avez vu, je pense qu'on l'avait annoncé depuis longtemps. Sur les réseaux sociaux aussi, c'était annoncé. Le hasard du calendrier est avec nous. Comme tous les jeudis, enfin, en ce moment, c'est tous les 2 jeudis et les 2 semaines, on vous propose un podcast. Donc là, on s'est réveillé très tôt ce matin pour évidemment regarder en direct la Digicon qui commençait à 4h du matin, n'est-ce pas, François ? Tout à fait. Pour pouvoir ensuite enchaîner et vous offrir un podcast qui va récapituler donc toutes les news qui ont été annoncées, et il y a eu des choses. Parfois, je pense qu'on peut dire que sur les Digicon et sur le 1er août, on sent un peu lésé parce qu'on pense qu'on va avoir des annonces de fou et puis finalement on sort un peu bredouille en se disant ouais bon ok tout ça pour ça. Là, je trouve, moi à titre perso, qu'il y en a eu pour un peu tout le monde. Jeux vidéo, cartes, VPET, Digivice et animé. Enfin voilà, il y a eu un peu... Sur ça, je pense qu'on est d'accord, François. Tout le monde a pu être un peu contenté. C'est clair que cette année, il semble avoir décidé de gâter un peu tout le monde, quoi. Là, il y en a eu pour vraiment tout le monde, comme tu as dit. Je suis tout à fait d'accord sur ce point. C'est formidable. Juste avant, je voudrais juste répondre à 2-3 commentaires que l'on a pu avoir, surtout qui font toujours plaisir. Il y a notamment Sora qui nous a dit bonjour Sora. Qui nous a dit bonjour, je vous envoie ce message pour vous remercier de m'avoir permis de retrouver les épisodes de Digimon et son actualité et de profiter de retourner en enfance. Je voulais savoir si vous comptiez partager les épisodes de Digimon Adventure 02 avec Desuke, Yuri, Kari, Takeru et tout ça. Bien à vous, Sora L. Je pense que Sora L en plus nous suit pas mal sur les réseaux sociaux. Et merci pour ton message, ça nous fait plaisir que tu apprécies le travail que nous faisons. Et pour 02, je vais laisser François répondre. Eh ben, il y a moyen que dans un futur lointain, je ne sais pas. On repart en doublage. Non, que les Digimon, que la saison 2 soit proposée en version sous-titrée. J'attends les masters, les nouveaux masters là, de Discothèque Média. Ils ont refait la saison 1, ils ont refait la saison 2 et les films. Et du coup, le coffret saison 2 japonais est sorti là. Donc, j'attends, j'aurai bientôt les versions toutes belles, et à ce compte-là, oui, effectivement, je comptais reprendre les sous-titres de Crunchyroll et puis corriger un petit peu tout ce qui ne va pas dans leur sous-titrage, mais voilà. Pas de version doublée par contre, non. Très bien. Donc ensuite on a, alors il y a 2, je vais faire en un. On a Martin et on a Shadok qui tous les deux nous ont contactés pour apparaître dans des podcasts. Martin, il faut vraiment que je te réponde. En fait, je vais sur la boîte mail souvent quand on enregistre un podcast. Parce que moi je dis, il faut que je réponde. Et je réponds pas, et je vais y répondre après l'enregistrement de ce podcast à Martin. Vilain. Oui, vilain. Donc du coup, en effet... Surtout que, d'ailleurs, j'en profite au passage pour dire que du coup, ce sont des personnes qui viennent du Québec, n'est-ce pas ? Ça fait plaisir d'être écouté là-bas. Et surtout, moi, j'aimerais beaucoup avoir un podcast dans lequel on nous explique un petit peu comment Digimon a été reçu au Québec, parce que autant on sait un petit peu, on a des échos du coup des États-Unis, et on le sait parce qu'en plus nous on a eu la version américaine en fait au final en France, mais du coup comment ça a été traité au Québec, ce serait intéressant de le savoir. Est-ce qu'il y a eu cette rivalité avec Digimon aussi, est-ce que voilà, avec Pokémon pardon, du coup voilà, je pose ça là, mais ça peut être très intéressant je trouve. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, en tout cas, Shadok, pareil, les deux nous ont envoyé des enregistrements audio. Donc, Shadok qui est plus spécialisé sur les Tamagotchi et notamment Tamers. Donc, du coup, voilà, Shadok voudrait proposer avec nous un podcast sur Tamers. Et Martin, ça tombe bien, sur Frontières. Donc, ça tombe extrêmement bien. Ce sont 2 saisons que l'on n'a pas encore fait. Donc, je reviens vers vous très bientôt. Mais oui, ça sera dans les tuyaux. Là, on a été un peu sur l'actualité brûlante
du moment. Donc voilà. Et on a eu un autre message qui m'a fait plaisir à lire. Quel dommage qu'il n'y ait pas eu de doublage français officiel de Digimon Adventure Tree, car avec ce fandub exceptionnel, ça aurait été incroyable au cinéma. Du coup, j'ai regardé en allemand et toutes les voix allemandes ont repris leur rôle. Bah du coup, moi j'ai noté notre fandub exceptionnel aurait été incroyable au cinéma. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait plaisir. Bah écoutez, c'est pas pour rien qu'on a proposé des versions en 5.1 et tout ça. S'il y a des gens qui ont des home cinéma chez eux, ils peuvent profiter de l'expérience complète. Voilà. Tout à fait. Et maintenant, bah allez, on ne traite pas plus longtemps. On entre dans le vif du sujet. Donc la Digicon 2025, qui avait lieu donc 20 mars. Hein. Du coup, c'était le 20 mars quand même au Japon. Je sais plus. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Donc le 20 mars, donc nous, heure française de 4h à, on va dire, 7h du matin, parce qu'il y a eu un peu de retard dans le planning, donc des choses ont été décalées. Donc on va vous refaire le cheminement dans l'ordre des annonces, hein, des choses qui ont eu lieu. Donc il y a eu l'ouverture, bon, on passe. Et la première thématique, c'était les jeux. On a eu quoi, François, sur les jeux? Enfin, et ben du coup ils avaient annoncé du coup un jeu qui s'appelle Digimon Time Stranger, je crois, si je dis pas de bêtises, et du coup ils ont donné beaucoup plus d'informations. Je précise dessus. Digimon Story Time Stranger parce que c'est un jeu vidéo qui est dans la gamme des Digimon Story, voilà, donc comme petite précision pour être plus exact. Est-ce que toi tu sais de quel genre de jeu c'est les Digimon Story du coup? Bah c'est du RPG, ni plus ni moins, ça reste du RPG. J'ai jamais joué, visuellement j'ai toujours trouvé ça intéressant. Je me suis toujours dit un jour tiens faudrait que je me pose pour regarder quelqu'un qui joue pendant des heures pour comprendre un peu l'histoire. J'ai jamais vraiment regardé, j'ai jamais joué, mais en tout cas ça a l'air intéressant. Là du coup la précision ça se déroule dans le monde numérique Iliad. Alors, je sais pas, j'ai pas cette subtilité-là, moi, de Iliad. Ça doit être dans la... Là, franchement, j'avoue que je me suis pas renseigné sur toute l'histoire de Digimon Story et tout, mais c'est certainement en lien avec ce qui est déjà sorti auparavant. Ouais. Voilà. En tout cas, il y a des personnages qui ont été présentés. Il y a alors Dan Yuki et Kanan Yuki. Ils ont le même nom de famille, donc j'imagine que c'est un frère et une sœur, hein, sans trop me tromper. Et une héroïne qui s'appelle Inori Mizono et Aegiomon. Voilà. Et les trois personnages, alors ça m'a fait beaucoup sourire, petite private joke en interne, mais les trois Digimon principaux mis en avant en version enfant, c'est Patamon, Gomamon et Picodevimon. Alors moi ça m'a fait sourire parce que dans notre groupe rapproché du fandom, François jouait Patamon, Demi de Digiduo jouait Gomamon et son frère Darin jouait Picodevimon. Donc voilà, c'est... Petite salutation aux frères de Digiduo. et non, mais je trouve ça intéressant. Alors, autant Patamon, je pense que c'est assez courant qu'il l'utilisait. Mais Gomamon et Picodevimon, je trouve ça plutôt sympa de les mettre un peu en avant pour une fois. J'avoue, ouais. Donc, si on peut faire un petit point vite fait sur l'histoire, du coup, ils ont dévoilé un petit peu le point de départ de ce jeu vidéo. Ça se passe du coup à Tokyo, au Japon. Le protagoniste du coup est un agent de Adamas, c'est une organisation secrète qui se spécialise dans la résolution des phénomènes paranormaux et pendant une des investigations ils vont faire la rencontre d'un Digimon à Shinjuku et puis du coup il y a une mystérieuse explosion, c'est ce qu'on voit dans le trailer, en tout cas une des premières images du trailer, c'est cette immense explosion dans tout Tokyo et suite à ça il se réveille 8 ans dans le passé, voilà, d'où Time Stranger. D'ailleurs, je vais vous mettre en commentaire, pour ceux qui s'intéressent d'aller plus loin, le lien qui vous amènera directement au trailer officiel qui a été donc dévoilé de ce jeu vidéo. Si je peux faire un petit point rigolo, parce que souvent on compare Digimon et Pokémon, et je me dis, là, justement, comme en ce moment, Pokémon est très dans la tourmente niveau graphisme, tout ça, bah Digimon, ça a de la gueule, hein, en jeu vidéo, mine de rien. Sauf que là, c'est rigolo parce que le prochain jeu Pokémon Zeta se passe du coup dans une ville, voilà, et tout ça. On compare la ville d'Illumis dans Pokémon Zeta avec le Tokyo de Digimon, de Digimon Time Stranger. Bah, ça n'a rien à voir, hein. J'ai bien conscience que c'est pas sur les mêmes consoles, hein. Mais force est de constater quand même que là, niveau graphisme, j'aimerais bien qu'on les compare pour une fois.
C'est pas faux. Bah, dites tout dans les commentaires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment autant l'un que l'autre. Dites tout dans les commentaires, vous, votre avis, ce que François vient d'indiquer par rapport au graphisme. Je serais curieux de les lire. En tout cas, voilà, les jeux vidéo ont toujours le vent en poupe. En tout cas, il y a un nouveau jeu vidéo qui va sortir. Donc ça reste intéressant. De mémoire, le dernier gros jeu qui est sorti, c'était en 2022 avec sur Digimon Survive. Hein. Mm. Ouais, donc voilà, Digimon est toujours présent, même dans les jeux vidéo, donc ça c'est cool. Ensuite, alors là, ça a été une très bonne nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Il y a quelques jours, avait popé le logo de Digimon. Alors, je sais pas comment on dit, Alison. Alysion, j'ai même plus le nom sur les yeux. Ouais, c'est Alysion, mais je sais pas trop comment Alysion pour le prononcer. Et donc du coup, il y avait ce logo qui était sorti et les gens se disaient, bah ça a l'air d'être un jeu vidéo, mais c'est pas possible. Il y a Digimon Story, il y aura pas deux jeux vidéo en même temps. Ça va être quoi? Un roman, bref, un manga, que sais-je? Et ben non, c'était tout simplement quelque chose d'autre, d'autant plus excitant pour moi. Digimon Card Game App, donc une application pour jouer aux cartes de Digimon. Alors, on peut pas nier qu'il y a forcément une corrélation directe avec le Pokémon TCG mobile qui cartonne de manière mondiale. J'avoue que là, tu te dis, bon, ils se sont peut-être dit, tiens, on pourrait peut-être surfer aussi là-dessus. Mais c'est rigolo parce que je me dis, bah, tu vois, là, c'est un peu pareil, Enfin, en tout cas, je pense que pour moi, ça va être un peu la même chose qu'avec le TCG Pokémon. C'est-à-dire que moi, je connaissais vite fait les cartes. J'en avais quand j'étais gosse, mais je jouais pas au jeu, je savais pas y jouer, quoi. Mais du coup, je suis vraiment tombé dedans avec l'application TCG Pocket. Et là, je me dis, avec Digimon, bah, peut-être pareil, tu vois. Surtout que ça a l'air intéressant parce qu'ils ont, contrairement du coup à Pokémon où c'est juste c'est les cartes et puis voilà. Là il y a l'air carrément, ils ont présenté des personnages et tout, donc il y a l'air d'y avoir peut-être une histoire derrière. Voilà, c'est ça, je vais dire un story mode, mais je trouvais plus en français. Un peu comme Pokémon Go, quelque part un story mode, tu vois, avec des missions, des machins. Ouais, mais ça resterait là. Ouais, oui, remarque, ça peut être un truc comme ça, oui. Ouais. Donc, mais en tout cas, ce qui est génial, c'est François a tout dit. Alors moi, je collectionne les cartes Digimon. Bon, j'en ai vraiment énormément. Alors, je les collectionne les versions japonaises. Petit appel, hein, si vous avez des doubles, des triples, que vous savez pas comment faire. Souvent, ça traîne dans les armoires. Voilà, contactez-moi. Je serais ravi de récupérer vos doubles. Et en plus, là, la dernière extension qui est sortie est vraiment pas mal. Enfin, en tout cas, je l'ai pas encore acheté, mais elle est pas mal. Et du coup, un peu comme Pokémon TCG, moi, j'y joue tous les jours. Je pense que les matins et soirs, j'ouvre l'appli pour. Alors, moi, je fais moins les combats que François. Moi, c'est plus le côté collectionneur addict, vraiment avoir toutes les cartes et compagnie, même si je dois être honnête, c'est grâce à cette application que j'ai enfin compris comment se jouer les jeux Pokémon. Voilà. Sinon, avant ça... Comment on joue à ce jeu, quoi. Mais c'est la même chose avec les cartes Digimon. Je suis un collectionneur addict. Je serais incapable de jouer. Je sais que sur Digidio, il y a un article qui est sorti il y a quelques temps sur comment on y joue et tout ça. C'est vachement complexe. J'avais interrogé des joueurs pour le documentaire 20 ans de Digimon en France. Pareil, hein, je serais incapable de restituer comment exactement on y joue. Donc voilà, ces applications en tout cas ont ce côté sympathique pour vraiment nous aider à y jouer. Et surtout, on l'a vu avec le succès Pokémon, ça va peut-être... parce que tous les gens qui ont téléchargé des Pokémon TCG mobile là, pour jouer aux cartes sont pas forcément des fans ardus de Pokémon. Hein. C'est comme à l'époque de Pokémon Go, on a beaucoup qui installent ça un peu par hasard parce que c'est simple, c'est sympathique. Il y a peut-être un peu au niveau mondial cet effet boule de neige avec Digimon. Les gens vont peut-être télécharger par curiosité, apprécier, aimer les designs. Voilà, tout peut arriver, donc ça reste cool. Voilà, ça c'était une bonne petite news. Ensuite, tout à fait. Vers 5h du matin, je ne sais plus si c'était exactement cette heure-là qui a eu lieu, il y avait un focus manga comics. Tout à fait. Là, je vais avouer que c'est la partie que j'ai le moins suivie. Je suis compté sur toi parce que c'est la partie que j'ai le moins suivie aussi. En tout cas, j'ai pas trop compris. Donc je sais pas trop ce qu'ils ont annoncé exactement. Il y a plein de séries qui sont déjà sorties. Oui. Et je pense qu'ils annonçaient surtout des suites et tout ça. Suites, ouais. J'ai pas l'impression. Alors là, je vais peut-être rapporter quelque chose. Moi, il n'y a pas eu de nouveauté. Moi, j'ai pas eu de nouveauté annoncée. Non, je suis d'accord. C'est ça. Ils ont montré, par contre, spécifiquement un manga en particulier. Après, j'ai vu passer très en diagonale quelqu'un qui faisait un parallèle entre le personnage du manga avec Oikawa de 02. Alors,
Je ne sais pas si c'est vraiment ça l'histoire ou si voilà, mais bon, je pense qu'il faudra se pencher un petit peu sur ce point-là. Ça s'appelle Digimon Get Back. Voilà, sachant que je rebondis parce que du coup c'est vrai que sur notre site on a mis une section de bibliothèque il y a quelques temps qui pour vous permettre de proposer des versions françaises des mangas, des romans et tout ça. Il y a eu une pause, enfin on a lancé la chose avec en partenariat avec Razael. Ça s'est mis en pause un peu parce que voilà pour des affaires personnelles. Donc ça va reprendre prochainement. Au niveau des mangas, en fait, c'est fait de manière externe, pas par nous directement. La personne qui les fait avance très bien. C'est juste que j'ai pas encore remis les liens directement. Bref, en tout cas, cette section bibliothèque va vraiment évoluer avec 2025. Mais en fait, c'est l'air de rien, il y a quand même beaucoup de projets autour des mangas et des comics, en tout cas sur Internet, et des romans. Je pense que tu es d'accord avec ça. Je les ai pas tous suivis, mais il y a vraiment beaucoup de projets. La partie suivante, c'était la partie préférée de Tarine. C'était la partie musique. Alors non, c'est la partie qu'il attendait, mais lui-même a confirmé que c'était pas ouf. Ce qu'on nous a donné, c'était un peu du classique. Donc on a Hiroki Takahashi qui est le comédien qui faisait Impmon et Belzebumon dans Tamers, qui a chanté Biggest Dreamer. Le générique d'ouverture. On a Shika Sakamoto qui est la comédienne qui joue Agumon, qui a chanté Target dans une version Red Impact. Alors là comme ça, je sais plus d'où s'est tirée cette version. J'ai un gros doute là-dessus, je ne me souviens plus d'où ça sort. Je pense que Darin aurait pu nous dire, mais là moi je ne sais plus. Et Ayumi Miyazaki qui nous a chanté Braveheart. Voilà. Donc, tout à fait. Biggest Dreamer et Braveheart, c'était vraiment les versions classiques qu'on entend dans l'animé, quoi. Donc il y avait, là-dessus entre guillemets rien de nouveau, quoi. Il y avait des rumeurs autour de ça, autour des chansons, notamment à cause du concert qui avait été fait en janvier. Vous vous souvenez, c'est ce qui avait été teasé avec l'image des fleurs, qu'on était en mode oh mon dieu, des papillons pardon. Et on disait oh mon dieu, c'est un nouvel animé et tout. Non, c'était juste un concert en l'honneur de Koji Wada. Et du coup il y avait toute une rumeur autour des gens là qui venaient chanter, parce que tous les trois ont participé au concert de Koji Wada, enfin en l'honneur de Koji Wada. Du coup on disait est-ce que ce serait peut-être une annonce de nouvelles dates, ou est-ce qu'ils vont chanter des chansons originales, de leur répertoire à eux ou quoi, et tout. Non, ils sont venus faire le taf habituel. Enfin, c'est un peu là-dessus. Moi, je sais pas ce qu'en pense Darin. Faudrait que je serais curieux de voir ça avec lui. Mais j'ai un peu l'impression que c'est tout le temps la même chose, quoi. Je veux dire, là, limite, ces chansons-là, on les a déjà entendues en août dernier, là, le 1er août. C'est pas... Voilà, c'est pas... C'est un peu un passage obligé, t'as l'impression, tu vois. Alors, je sais pas si tu parleras de ça, mais en tout cas, en fin d'émission, on aura droit à une petite intervention spéciale de sa part. Il n'a pas pu se joindre à nous parce qu'on enregistre très tôt ce podcast et que certains travaillent. Mais il va enregistrer en tout cas son ressenti sur cette Digicon et les annonces qu'il y a eu. Et on la diffusera comme une intervention spéciale, une petite chronique en fin de podcast. Donc ensuite... il y a eu la partie donc jouets, goodies et autres là, il y a quand même pas mal d'annonces. Alors je vais les reprendre dans l'ordre. Il y a déjà eu les préventes du Digital Monster Color Godzilla 70e édition, enfin 70e anniversaire, 70e édition, 70e truc, qui a été lancé. Donc ce sont des VPET. Alors moi j'aime bien j'en ai quelques-uns. Là c'est vraiment des VPET en mode Godzilla veut tout dire. Je crois qu'il y a un Skull Greymon en possibilité. Il y a une sorte de Metal Greymon mais un peu dark, moitié monstre, moitié lui. Voilà, les designs sont très gros dinosaures, un peu badass. Je pense que ça va plaire aux amateurs de VPET. Sur le design, il y en a, je vais pas dire les couleurs, il y en a un noir et un blanc, mais il y a un peu comme ça des... visuellement, pareil, je vous mettrai les liens en commentaire, mais ils sont assez spécifiques. Je sais pas si tu as des choses à dire là-dessus. Non, je trouve ça... après, je trouve ça rigolo de faire ce lien avec Godzilla. Mais c'est vrai que c'est un peu le truc inattendu. Peut-être qu'au Japon, c'est très... Enfin, c'est très normal, mais c'est vrai que nous, ici, voilà, c'est très bizarre, quoi, je trouve. Et d'ailleurs, ils poursuivent sur sur ça, là. Ils vont sortir une figurine de Godzilla, Digimon, Eroded, Metal Greymon. Là, bientôt, une série de figurines connue sous le nom de Difo Real. Je connaissais pas ce style, mélangeant le style chibi déformé avec des aspects détails réalistes. Ouais. Je suis pas très fan de
Moi non plus, je la trouvais vraiment hideuse. Ouais, là pour le coup, bon, écoute, pourquoi pas. Mais il y a un côté Grimleys, que... faut voir la figurine, mais la partie monstre là, il y a un côté Grimleys dans le truc, c'est vraiment très bizarre. Ouais, c'est pas le truc le plus ouf qu'ils aient dévoilé, je trouve. Autant autant les Vépets sont très jolis, les artworks qu'il y a autour, voilà, les formes, même les nouvelles formes là de Mugen Dramon et de Wargreymon et tout sont assez stylés. Autant c'est vrai que là les figurines qu'ils ont montrées, voilà. À moins peut-être vraiment d'être fan et de Digimon et de Godzilla, qui sont peut-être au final. Peut-être qu'il y a beaucoup de fans au Japon, hein, parce qu'au final, le tout premier court-métrage réalisé par Osoda avait été inspiré par ça, au final, hein, par les kaiju. Le côté, le Greymon géant et tout faisait très Godzilla. Hein. Donc peut-être qu'il y a des fans au Japon qui attendaient cette collaboration depuis très longtemps. Moi, j'avoue que, bon, pourquoi pas. Très bien. Bon, du coup, le projet suivant, là, c'est ce qui m'a le plus hypé. Ils nous ont... Alors, c'était... attendu, deviné, enfin c'était pas trop une surprise parce qu'on s'y attendait largement. Voilà. Ils avaient montré les silhouettes en plus déjà. Bah oui. Donc l'année dernière, on a eu il y a un an et demi, on a eu les Digivice 25e édition Color, donc c'est-à-dire les Digivice pour jouer avec pour revivre toute l'aventure de Digimon Adventure, donc qui était sorti au début des années 2000 en version couleur. J'en ai un. Il est extraordinairement beau. Franchement, visuellement, c'est une claque gigantesque. L'aventure, c'est un vrai jeu. Il y a un vrai style. On devient vraiment addict. Et là, on l'attendait. Hein, donc, ils sortent la même chose, mais pour le D3. Donc, une version du Digivice D3 bleu, donc la version d'Escape, et la version noire de Ken. Avec en plus des figurines des Digimentales. Qui va accompagner ça, on n'avait pas ça à l'époque quand on était petit, on n'avait que le Digivice pour jouer, et donc bah voilà, ça va vous permettre de revivre l'aventure Zero Two avec les différents personnages, débloquer les Digimon, aller sur la map, battre les méchants et compagnie, et franchement je crois que même tu peux rajouter, alors je crois avoir vu passer, mais que c'était vraiment dans les éditions limitées. Donc il y a le Digivice, les figurines des Digimentales qui sont vraiment des toutes petites figurines, hein, du coup. Oui, c'est petit. Ouais. Il y a aussi un artbook du coup, qui s'appelle Anniversary Artbook, lié du coup au Digivice. Après, on a eu dans l'édition limitée, si j'ai bien suivi. Oui, mais on l'a eu aussi l'artbook dans la première, dans le Digivice de l'année dernière là, donc de la première saison. Il y avait un petit artbook sympathique, pas beaucoup de pages, hein, mais qui restait sympathique à découvrir. En tout cas, moi c'est sûr que je vais y claquer mon argent parce qu'il donne trop envie, voilà. Bon, encore une fois, un peu comme l'année dernière où on avait que la version bleue, la version orange et la version grise classique, on se contente toujours des deux premiers héros. Donc là, on a la bleue et la noire. Soit un peu triste de ne pas avoir les autres couleurs, enfin, quitte à le faire, je suis quasiment certain qu'il y a même des gens qui seraient capables d'acheter toutes les couleurs différentes juste pour le côté film et collection. Ça, c'est sûr, oui. Donc, moi, peut-être pas, mais en tout cas, je sais que dans la première version, je regrettais de ne pas avoir eu une version verte ou une version bleu-gris pour Joe. Des gens, après, créent les coques, hein, ça, le font de manière artisanale. Mais voilà, c'est le seul petit regret, mais je pense que beaucoup de fans vont être contents de cette sortie. Ensuite, on a eu des nouvelles illustrations de Kenji Watanabe pour les 25 ans de Digimon Adventure Zero Two. Je sais pas si tu veux les commenter, moi pas plus que ça. Non, mais elles sont très classe, mais voilà, pour les 25 ans de la série déjà. Ouais. Il y a ensuite un prototype de Kaiser Greymon de Digimon Frontier qui a été présenté pour la ligne de figurines Figure Wise Standard Amplified. Là, c'est pas la figurine que moi perso je vais acheter, je suis pas plus que ça fan du personnage. Il y a aussi un aperçu de Susanomon, ouais. Merci. C'est tous les Digimon vraiment des héros. Voilà, là c'est du coup Susanomon, c'est Frontière, je crois. Ou Tamers. Oh, j'ai un doute. Susanomon, je crois que c'est Frontière. Et voilà pour les annonces. Et ensuite,
il y a eu deux choses spécifiques. Alors, je ne sais même à laquelle on commence. Est-ce qu'on parle d'abord de Digimon Adventure Beyond ou est-ce qu'on parle de Digimon Beat Break? Peut-être Beyond et ensuite Beat Break? Ouais, faisons dans l'ordre, hein, du coup. Ouais. Donc, c'était attendu depuis... je ne sais même plus quand c'était été annoncé, Beyond. Voilà. L'été dernier, non? Ça, depuis avant... je sais même plus. Je crois que c'est depuis avant la fin de l'année dernière, je crois. Ouais, non, Ils avaient annoncé ça le 1er août, hein, si je dis pas de bêtises. Avant de vous parler de ça, nous avions, François et moi, ça fait des mois qu'on en parle, qu'on se bat, qu'on en mode il y aura ça, il y aura pas ça, il y aura ça. Voilà, on avait chacun nos théories sur ce qu'il y aurait, sur ce qu'il n'y aurait pas. Moi, perso, donc François était persuadé que le truc durerait 2 minutes et pas plus. En mode, comme on a eu l'été dernier, pour ceux qui ne se souviennent pas, du PV spécial Digimon Adventure sur Butterfly. Et c'est vrai que la vidéo qui condensait un peu avec des nouveaux graphismes toutes les 54 épisodes, de manière un peu trop courte, qui durait 2 minutes. Moi, j'étais en mode, non, ils ne peuvent pas faire ça, ça va durer au moins 4 minutes. Qui a eu raison sur ce point-là, spécifiquement? Eh bien, toi. Très bien. Deuxième point, avant que tu présentes tes excuses que j'attends impatiemment, et nous allions retrouver les différents personnages, les différents héros. François était persuadé que chacun aurait un plan, qu'en tout cas, à part Taichi et Yamato qui seraient très surexposés dans la vidéo, les autres auraient un plan et basta, c'est tout. Et moi j'étais en mode, mais non, ils vont pas nous faire ça, il y aura plusieurs plans de chaque personnage. Qui a eu raison sur cette fois-ci? C'est toi aussi. Super. Bon, par contre, donc je te laisse faire ce que tu dois faire et après, je dirai là où j'ai eu tort. J'avais dit que si jamais ces 2 points-là étaient dans mon sens, voilà, cochés, voilà, je présentais mes excuses à tout le monde sur le PV, mais tant pis si je passe encore pour le gros relou de service. Ça me fait un peu chier de m'excuser pour ça parce que très paradoxalement cette bande-annonce présentait. Attends. Oui, vas-y. Non, mais parce que du coup... j'allais pas aller très loin, beaucoup plus loin. J'allais juste dire que paradoxalement, elle présentait plus que ce qu'on attendait. Moi, ils sont allés plus loin que ce que je pensais qu'ils allaient faire. Mais moi, personnellement, m'a laissé complètement... j'ai même pas les mots. Je suis pas satisfait du tout, quoi. Et voilà. Au-delà de ça, alors là, on n'avait pas parlé dessus, mais moi, pendant des semaines, je disais, mais il y aura peut-être pas que de la musique, il y aura aussi peut-être du dialogue. Et toi, tu me disais, mais non, c'est impossible. Ils vont pas refaire revenir des... Et je dis, mais si, un minimum à Jimon ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu pendant une bonne minute au début de la vidéo? Eh ben, ils ont fait revenir plein de gens. Ils ont même fait revenir le comédien qui faisait Takeru dans 02, si j'ai bien suivi, oui. Qui avait arrêté le doublage d'il y a genre 10 ans, je crois, et des poussières et tout. Ah ouais, donc, qui faisait la voix de Takeru adulte pour narrer l'histoire de l'épilogue. Hein, donc, alors non, pas lui du coup, un autre. Ah, c'est pas lui, si c'est l'autre. Bien suivi. Parce que du coup, le personnage qui fait la narration, c'est le gars qui faisait dans Adventure, c'est celui qui faisait la narration, qui faisait les Homon et tout. Lui, c'est toujours le même, et il est toujours là. Ok, donc du coup, il y a eu ça. Alors, par contre, moi j'avais dit, et là je me suis trompé, mais bon, c'était en mode, là pour moi c'était Noël, c'était le jackpot si on avait ce plan-là. J'avais dit, et là François allait m'appeler maître pendant tout le podcast, et vous l'avez remarqué, il ne m'a pas appelé maître une seule fois, non, parce Aldric. que j'ai eu tort. J'étais en mode, si c'est Kakudo qui revient pour réaliser ça, non mais ils vont nous foutre dans le bazar un plan du mariage de Yamato et Sora. Sachant qu'à la fin, à la base, Bi voulait finir la série avec le mariage, en tout cas la première saison avec le mariage de Yamato et Sora, tout ça. Que du coup, c'est un couple que lui, en tout cas, a priori, affectionne particulièrement. Et bah non, on n'a pas eu de plan du mariage. Mais on va revenir sur ce qu'on a eu, sur ce qu'on n'a pas eu. Tout à fait. Déjà, ce qui est rigolo, il y avait toi, il y avait moi, il y avait Valentin, donc de notre équipe, qui du coup, on a regardé chacun de son côté, mais en direct. Moi, on va d'abord parler du ressenti. Après, ensuite, on va parler peut-être factuellement de ce qu'il y a eu et de ce qui nous a manqué. Moi, en termes de ressenti, déjà, le truc commence. Déjà, j'ai pas. En fait, au début, j'étais en mode. Attends, mais je comprends pas, il y a un problème, il parle et tout. En plus, à un moment, il y a Taichi, il y a Maito Dodveto, il y a Yori qui parle anglais et tout. Et sur le coup, je dis, alors c'est sous-titré, donc du coup, j'essaie de comprendre ce qui se passe.
Et je dis, mais pourquoi ça parle? Je comprends pas, on n'était pas censé avoir une vidéo. Et du coup, bah voilà, tu vois les personnages et tout, nanana. Ensuite, t'as la musique qui se lance parce que tu te doutes qu'il y a l'évolution d'Agumon et Gabumon qui va suivre. Et là, moi, c'était parti, j'étais, oh, il y a une vague, mais une vague d'émotions, de waouh, de trucs en mode, mon Dieu, mais je les revois. Et alors, en plus, grosse claque, parce que moi, j'étais vraiment, je m'étais dit, ils vont faire les 8 personnages, on verra pas les 0 tous, c'est mort. Bah, en fait, si, il y avait plus et encore. J'en parlerai après, mais il y a même un caméo de Meiko. Il faut en débattre parce que c'est tellement drôle, cette affaire. Mais j'étais, ouais, franchement, j'ai regardé le truc, j'étais en mode, oh, et déjà, en plus, je me suis dit, ça dure, donc 4 minutes et quelques. J'étais content. Et quand c'est fini, j'avais qu'une envie, c'était le regarder, le re-regarder. Juste pour faire ce que j'ai fait, je faisais pause, vous savez, clic, 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 juste pour être sûr de ne pas louper un plan et de pouvoir analyser chaque image. Hein. Donc, j'étais vraiment en mode dingue. Donc, émotionnellement, moi, quoi qu'on en pense, je suis un enfant d'adventure, je suis un enfant de cette. Je vais, tu vois, rebondir sur ce que Kakudo a dit là récemment sur Mimi, sur la fin de l'aventure. Il a sorti une déclaration où il disait que peut-être que tu peux l'expliquer, tu l'expliqueras mieux que moi la déclaration, et ensuite je vais rebondir sur pourquoi en fait ça me parle et je me sens considéré par rapport à ça. Il y a du coup Data Ravel qui a fait un petit point où il est revenu sur une interview où c'est Kakudo et Hiromi Seki qui revenaient sur une question qu'on leur a posée dans un magazine ou quoi, où on leur dit pourquoi le dernier épisode de Adventure 99 se termine sur... il y a un plus gros focus sur Mimi et Palmon du coup, que c'est vraiment les dernières, c'est les derniers personnages qui parlent, voilà, tout. Pourquoi? Et en fait, ils ont expliqué tous les deux que Mimi était le personnage qui était le plus normal de la clique, normal dans le sens où ils pensaient qu'un enfant classique se verrait plus dans Mimi que dans les autres personnages et tout ça. Et on en parlait hier et je suis assez d'accord sur ce statement, j'ai perdu le mot en français, où effectivement je trouve que tous les personnages de Adventure sont très matures. Voilà, il y a Taichi, c'est le grand leader qui a peur de rien, Yamato qui s'occupe de son frère, Koshiro qui est hyper intelligent mais qui a une storyline assez particulière vu qu'il a été adopté, Sora qui se met la pression tout le temps, Joe qui est plus la représentation du grand frère parce que lui c'était le plus âgé finalement du groupe. C'est vrai que Mimi, au final, c'est celle qui prend le moins d'initiative et qui réagit le plus comme un enfant classique réagirait s'il était emmené dans ce monde-là. Voilà. Et du coup, pour rebondir sur ça, à chaque fois que je suis interrogé, moi, sur mon affect à Digimon, j'explique le pourquoi du comment j'aime Mimi et Joe, bon, principalement Mimi, mais c'est parce que gamin, je le dis dans le documentaire, c'est que gamin, je me reconnais, en fait, j'étais elle, en fait, je me reconnaissais en elle et je pense que j'aurais réagi en effet à chaque fois comme elle et je vivais l'aventure comme elle. Et donc, tout ça pour dire que depuis enfant, je vis à travers ces personnages, à travers cette aventure, en grandissant, où on pense qu'on ne les reverra plus et en fait, si on les revoit et compagnie. Et du coup, émotionnellement, je me suis replongé enfant, grandissant, enfin voilà, il y a eu une vague d'émotions. J'étais heureux de les revoir. J'étais en mode, ah ouais, je les revois, ils sont adultes, ils sont grands, ils continuent à se battre, enfin, ils font des choses et tout. Et voilà, émotionnellement, pour moi, la case était cochée. Sur la partie, me faire vivre des émotions, me faire vivre un truc, je l'ai attendu. En plus, François le sait, ça fait des semaines que j'en parle. Là, tout à l'heure, j'étais en mode, ah là 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 là, mais bon, je dis, je n'en peux plus, je suis impatient, je suis... Voilà, j'étais vraiment comme un gamin avant Noël, hein, vraiment. Et voilà, émotionnellement, voilà ce que j'ai ressenti. Sur la partie, on va dire, plus factuelle et de ce qu'il y avait dedans, on en reparlera après. À toi, François, émotionnellement, qu'as-tu ressenti? Beaucoup de sentiments partagés. Comment dire? En plus, le problème, c'est que du coup, là, comme je suis à chaud et que je suis assez négatif, c'est chiant. Bon, après, au moins, toi, tu seras là pour faire pencher un peu la balance, mais moi, pour reprendre une célèbre phrase que tout le monde connaît, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Coucou Doui. J'avoue qu'en fait, alors ce qui est assez paradoxal, c'est que j'avais pas énormément d'attentes, mais au vu des annonces qu'on nous avait fait, on nous avait dit oui, on va. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails de ce qui a été montré, hein, mais je dis juste que on nous avait dit que c'était Kakudo qui revenait.
Kakudo qui du coup avait réalisé les 2 premières saisons et puis avait fait les romans et tout, et vous avez bien pu voir si on a fait 3 heures de podcast sur les romans de Kakudo et tout ça, c'est que je suis assez fan de ce qu'il a créé et de sa vision des choses. On nous avait aussi teasé que Beyond ferait le lien entre Kizuna et du coup l'épilogue de 02. Ça a commencé avec... au tout début, ça a très bien commencé. J'étais en mode... en plus, quand j'ai entendu que ça parlait, je me disais « Oh purée, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que quoi ?» et tout. Et puis, la première scène est arrivée, première déception. On enchaîne, et arrivé à la fin, d'accord, très bien. Et du coup, là, moi, je suis dans un état assez mitigé. En fait, si tu veux, là, je me suis retrouvé vraiment, une fois que j'ai terminé de regarder la vidéo, que je suis allé petit déjeuner, très, comment on dit, un peu désœuvré, tu vois, en mode, ok. Voilà, je pourrais pas décrire autrement mon ressenti, je crois. Très bien. Écoute, je note ton ressenti. Alors après, on va débattre un peu de ce qu'il y avait dedans. Donc, pour partie, je peux comprendre. Hein, j'entends ce que tu dis. Moi, de mon côté, donc du coup, voilà. Qu'est-ce que nous a présenté cette histoire ? Qu'est-ce qu'elle était censée nous présenter ? Ça nous a été vendu, en tout cas, comme étant le point liant entre Kizuna et The Beginning et l'épilogue de 02. Entre guillemets, comment on arrive à l'épilogue de 02 ? Comment, surtout, les 6 qui avaient perdu leur Digimon dans Kizuna vont faire pour les retrouver ? Peut-être comment les Digivice vont revenir ? En tout cas, c'est pas aussi détaillé que ça, mais en tout cas, comme c'était censé faire le lien, je pense que 99% des gens se sont dit « Ok, on va nous expliquer comment les Digimon sont revenus et comment les Digivice sont revenus. » Exactement. Mais je pense que là-dessus, au final, maintenant, quand je revois un petit peu ce qui avait été présenté, je pense que ce sont des problèmes de traduction. Des mots qui ont été choisis, en fait. J'ai l'impression que dans ce qu'ils expliquent quand ils disaient c'est des événements qui vont mener à l'épilogue de 02, qui vont relier Kizuna à 02, à l'épilogue de 02, ce qu'on était censé comprendre, c'était des événements qui seront entre les deux. Je pense que ce truc mener à et lié, ça vient de traduction, et du coup moi ça m'a complètement gâché le visionnage de ce trailer. Parce que, concrètement, là, si je peux rentrer vite fait, pas vraiment dans les détails, mais concrètement, on ne nous a rien expliqué sur absolument rien. C'est-à-dire que, suite à Kizuna, on savait que les héros de la première saison avaient perdu leur Digimon, sauf Ikari et Takeru. Et suite à The Beginning, les Digivice sont censés avoir disparu. On avait ces 2 points où on se disait, tiens, voilà, qu'est-ce que quoi voilà. Là... On ne nous a absolument rien expliqué. Gabumon et Agumon se retrouvent sur le siège arrière de cette voiture là quand ils sont en train de rouler. Et moi, si tu veux, le truc c'est que j'étais préparé à un trailer un clip vidéo où il se passerait plein de choses et on nous dirait ta gueule c'est magique, et puis on les voyait peut-être un plan où ils faisaient un câlin parce qu'ils retrouvaient leur Digimon, tu vois, et tout. Là, le fait qu'en fait ce soit carrément pas adressé, moi ça m'a... en fait là je suis en mode, ok, t'as l'impression en fait que Kakudo a repris en fait a sorti Kizuna et The Beginning de la timeline en fait. C'est comme si il avait pris la fin de Tri, et puis il a décidé qu'il reliait la fin de Tri à son épilogue de 02, quoi. Et le reste qui a été fait jusqu'à maintenant, on s'en fout. Alors, moi, je pense pas. Je pense que pour moi, pas vraiment. Je pense que c'est assez expliqué au début du truc quand Takeru adulte explique à Patamon, hein, je crois, par rapport au livre, à l'histoire qu'il veut écrire de ça. On voit qu'il y a tous les livres que Takeru a écrits. Il y en a un demain, et il pose le livre numéro 14. Et en gros, voilà, il va expliquer une partie d'une histoire, une partie de leur histoire, un petit bout de cette histoire. Donc en effet, là où on peut être déçu, c'est pas comment les Digimon sont revenus, non, ça, en fait, c'est passé, c'était avant. Et là, les Digimon sont revenus, ils sont adultes, ils sont beaucoup plus avancés. Les Digimon sont là, et il y a une nouvelle histoire qu'on comprend pas bien, je suis d'accord, en effet.
Il y a cet enfant élu, il y a Yori, ils vont dans le monde numérique, et après, t'as tous, ils se battent et tout. Enfin, Valentin disait un truc extrêmement clair. En fait, moi, tout du long, et là, Valentin comme moi, on avait l'impression d'être devant un trailer d'un film, que c'était un film, enfin, l'abondance d'un film, parce que il y a des plans où tu te dis, mais attends, mais pourquoi avoir mis tel et tel personnage ensemble et tout? Je prends l'exemple de Takeru, à un moment, il est sur un plan avec le frère de Joe, avec un des frères de Joe, mais pourquoi, quel contexte? On a presque l'impression vraiment qu'on a extrait des bouts d'un film et qu'on en a fait un trailer et qu'il nous manque, c'est pour nous hyper d'aller au cinéma pour voir le film. Moi, c'est l'impression que j'ai eue avec ce truc. Je me dis encore qu'il est possible que prochainement on nous annonce qu'en effet il y aura un petit film, 30 minutes, 40 minutes, j'en sais rien, plus détaillé qui va raconter plus les trous, l'histoire de ce qui se passe dans ce truc. Ouais. Je ne sais pas. Mais en fait, moi là, je commence à être un peu. Enfin, en fait, je commence un peu à en avoir marre. En fait, au final, au début, j'étais un peu comme toi. Je me disais, oh là là, j'espère qu'on va nous expliquer tel truc, j'espère qu'on va nous expliquer tel truc et tout. Là, je suis plus en mode, en fait, s'ils pouvaient enterrer la licence Adventure pour de bon, au final, là, je suis assez prêt, moi. Je suis plus dans ce mood-là parce qu'en fait, j'en ai marre d'attendre. À chaque fois, on nous sort un truc, genre, on nous a sorti Kizuna, après, on nous fait, mais vous inquiétez pas, il y a un autre film après qui va vous expliquer des trucs et tout. Absolument pas. The Beginning n'a absolument rien expliqué, a passé complètement sous silence tout ce qui s'est passé avec la première saison. Même pas une seule mention de quoi que ce soit. Genre même Takeru et Ikari, qui sont du coup quand même liés au cast de 01, n'ont strictement fait aucune mention de rien du tout sur les Digimon qui ont disparu. On nous sort encore un truc extraordinaire à la fin où les Digivice disparaissent là. Et là, pareil, en fait, moi, le truc, c'est que, si tu veux, si c'est pour avoir un autre produit où, en fait, on va encore rien nous expliquer, on nous dit, mais attendez, parce que si vous voulez l'explication, peut-être qu'un jour, on la sortira, et qu'en fait, on n'a jamais rien. Au bout d'un moment, ça me fait chier, en fait. Moi, j'en ai un peu marre, tu vois. Là, en fait, si tu veux, limite, la bande-annonce, moi, elle m'a plus saoulé qu'autre chose. Où j'ai vraiment l'impression... Et après, je comprends... Et je sais que nous sommes pas dans un monde, où... on est dans un monde où Digimon est un produit commercial, je le sais, j'ai compris, et ça commence à rentrer dans ma tête, qu'on n'est pas là pour pour créer une œuvre vraiment à proprement parler, quoi. Mais moi ça m'a vraiment pas satisfait du tout, et j'ai l'impression qu'on est plus là en mode, regardez, on tire sur la corde et on voit en fait jusqu'où on peut tirer cette corde. Mais on nous donne rien de concret, quoi. Là, moi, dans ce truc-là, le teaser là qu'on a vu, il y a des belles images, c'est joli, mais on m'a rien raconté, quoi. C'est pour ça, moi, je comprends un peu, tu sais, quand tu disais, ouais, j'ai eu les émotions, de fou et tout machin. Ouais, mais moi non, parce que j'avais encore l'impression qu'on me racontait rien, qu'on me montrait des trucs, mais sans réel intérêt, quoi. Voilà. Ok. Peut-être que samedi, on nous annoncera quelque chose. Alors, je fais une théorie complètement what the fuck. Mais la plaque d'immatriculation de Yamato, il y a 2581. Si on la traduit, c'est le 81e jour de l'année 2025. Et le 81e jour de l'année 2025, c'est le samedi 22 mars 2025. Donc peut-être que ça... voilà, on ne sait jamais. D'accord. Peut-être que le 22 mars, on nous apprendra quelque chose. Ceci étant dit, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Je ne suis pas forcément d'accord. Moi, je pense que vraiment, on le voit quand il y a tous les livres de Takeru, encore une fois. L'histoire, le book qui nous intéresse, nous, il est dans un autre livre. Je reste persuadé, je sais que toi, ça te saoule à plus haut point, que évidemment que ce n'est pas la fin, ce n'est jamais la fin. Tri n'était pas la fin, Zero Two n'était pas la fin, Tri n'était pas la fin, Kizuna n'était pas la fin, The Beginning n'était pas la fin. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose qui revient parce que Adventure, ça plaît, c'est nostalgique, ça fait vendre. Les gens comme nous, on est là, on en fait un podcast d'ailleurs. Voilà. Oui. Ce qui me frustre énormément là-dedans quand même, c'est que je tiens à rappeler que s'il n'y a pas eu de Adventure 03 et qu'ils sont partis sur Tamers, c'était pour la raison qu'ils avaient évoquée, c'était que les directeurs, les dirigeants avaient demandé à Kakudo et son équipe de créer en fait d'essayer de résoudre tous les problèmes de lore, tout ça qui ne collait pas entre les jeux vidéo, les séries et tout ça, et c'était tellement compliqué qu'ils ont décidé d'arrêter ça. Et sauf qu'en fait, ils continuent pour moi de remuer ça
depuis Tree, ils ont pas arrêté de créer en fait de plus en plus de problèmes au lieu d'en régler, tu vois. Et à la rigueur, quand on me raconte une histoire et quand on veut me faire passer un message comme dans Kizuna, pourquoi pas? Mais alors, tout le reste, là, pour l'instant, je suis désolé, hein, mais oui, là, j'aime bien quand, si tu veux, moi je veux pas voir les grosses ficelles derrière. Quand là, tu vois que c'est vraiment juste pour vendre des nouveaux Détroits, des figurines avec Godzilla Non, mais là, et tout ça. là Beyond, c'est pas ça. Derrière Beyond, il n'y a pas, on veut revendre des trucs. Je veux dire, il n'y a rien qui met en avant. C'est pour tirer la corde sur Adventure. Oui, toujours. oui, mais Godzilla, non. Le Détroit Non, mais Color, oui, mais... Mais ce que je veux dire, oui, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Et ils s'en servent pas directement pour vendre des trucs Godzilla, mais Godzilla, c'est en lien avec Agumon et compagnie et tout ça. Agumon, c'est Adventure 01 quand même. Pas que, mais voilà. Et je veux dire, ils continuent à tirer sur ce truc-là. Après, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Là où moi, je reste porté quand même qu'il y aura plus, parce qu'en effet, enfin, je veux dire, dans ce cas-là, il y a eu trop de sous-intrigues lancées dans ce bazar, dans Beyond, pour ne pas... Enfin, alors déjà, je vais prendre l'exemple tout bête. Meiko, qui se fait, dans un plan très bref, claquer la porte par Ikari. Alors, Valentin en a vu une analogie, genre... Meiko, suis nul, reste au placard et on te renie totalement de l'aventure. On te veut plus, Meiko. On te veut plus. Surtout qu'elle ferme la porte et là, Ikari est comme possédée par, je sais pas, homéostasis ou que c'est, en tout cas une force. Non, t'as l'impression que c'est un peu. Alors d'ailleurs, je trouve ça très triste. Moi, je reviendrai sur 2 personnages dans ce trailer qui, pour moi, n'ont eu aucun amour. Mais t'as l'impression que Ikari en fait est encore aux prises avec un peu ce qu'elle avait dans 02. T'as les appels en fait de cette espèce d'océan des ténèbres qui continue à de la tourmenter, quoi. Dans lequel Takeru et Patamon entrent à un moment pleinement, d'ailleurs. Ils ont l'air de vouloir faire des recherches pour essayer de soulager pour aller la Ikari. sauver. Mais oui. C'est bien, ouais, c'est bien. Mais c'est bien parce que du coup, en effet, il y a une sorte de suite à cette intrigue avortée de 02. Mais pourquoi elle a ça en fermant la porte à Meiko, on sait pas. Mais bon, c'est toujours que t'as Tailmon qui essaie d'intervenir avec un Echo Punch pour battre cette entité maléfique. En effet, t'as Takeru et Patamon qui essayent de rentrer. Donc d'où bah oui, à un moment, il y a un plan, on voit Takeru avec le frère Dojo. Bah oui, mais peut-être que s'ils enquêtent sur ce côté paranormal d'autres mondes, la théorie du quantique, j'en sais rien, avec cet autre monde, peut-être que l'un des frères de Joe est spécialisé dans ça, donc il est avec Takeru. Bah oui, parce que de toute façon, le père de Sora, qui du coup était le mentor du frère de Joe, lui travaillait sur tout ce qui était les kaiju, les monstres et tout ça, du folklore japonais. Et on sait que les Digimon sont très liés à ça. Donc il y a ça. Il y a un moment quand Daisuke et Ken partent en mode aventure avec Vimon et Wormmon. Derrière eux, il y a tous les enfants du monde entier qui sont réunis en mode comme si on allait se battre tous ensemble contre une grosse menace ou quoi. Il y a tous ces petits détails. Je me dis, non, mais on veut nous raconter quand même quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Il y a surprise d'avoir mis Yuri en avant au début dans la voiture avec Teiichi Yamamoto. Je ne m'y attendais pas du tout. Le gros what the fuck. C'est vrai que c'est le dernier personnage que j'attendais. Mais je pense que tu fais un sondage des 12 personnages, lequel est votre préféré. Yuri, c'est quasiment sûr, il est en dernier, quoi. Enfin, vraiment, j'avoue que là, pour le coup. Donc du coup, ils auraient et à l'inverse, donc Yuri alors que Koshiro aurait tellement eu peut-être mieux sa place, j'en sais rien. Koshiro qui est un peu sous-exploité, Valentin le disait, Kabuterimon prend plus la place que Koshiro dans le trailer. T'as l'impression que il a été mis un peu plus sous-exploité. Et je pense que toi, le personnage que tu veux dire a été mal aimé, c'est Sora. Ouais. Sora. Avec son look reboot. Alors voilà, c'est pareil, c'est un commentaire que Valentin a fait où je suis très 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 d'accord. Et c'est encore là où moi je dis, putain, je trouve ça chiant parce que j'aimerais qu'on m'explique, mais on me pose encore plus de questions. Sora qui avait décidé d'arrêter les combats et tout ça, là tu la retrouves dans le monde numérique tout de rose vêtu. What the fuck, en train de se battre avec Bordramon et tout, et je me dis. Mais elle a l'air triste dans le. Moi, je sais pas ce que t'en as ressenti, mais moi je l'ai trouvé qu'elle avait l'air triste, Sora. Pas triste, juste sérieuse, prête à se battre, mais un peu comme tous les personnages. Hein, tu les regardes, ils sont tous. Même Ken, il a un regard genre très. Très avec dur. Ses cheveux longs et tout, lui, en mode très émo, genre allez, let's go et tout, voilà. Mais pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il y a des personnages que. Tu vois, j'ai l'impression que Miyako a été moins vue. Un peu comme Koshiro a été moins vu. Là où alors du coup Mimi, moi j'étais gâté. Il y a un moment, celle qui m'a fait rire
c'est quand elles font Tarzan et Jed, là, dans la jungle. T'as Palmon qui. Je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a donné cette scène, c'est genre, elle se balance de liane en liane et t'as l'impression que Mimi joue à Tarzan avec Palmon dans la jungle. J'avoue que toi, t'as été servi parce que Mimi, elle, c'est une des qui est revenue le plus de fois au final. Oui. Alors, dans un look, pareil, Kakudo devait kiffer son look dans Zero 2 parce qu'il lui a remis le t-shirt américain, les cheveux roses dans le vent en mode Barbie. Mais c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal avec ce qui a été présenté là. T'as l'impression qu'il a supprimé vraiment les avancées en fait qu'on a eues sur d'autres sur Kizuna et tout ça, et qu'il a repris ce que lui avait envie de faire, et que justement parce que l'histoire c'était qu'il avait quitté Kizuna parce qu'il n'était pas en accord avec l'histoire qui avait été racontée. Et t'as l'impression qu'il allait faire son truc de son côté et qu'il a vraiment rien pris en compte de tout le reste. Et c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Mais du coup, alors après, c'est vrai qu'on n'en voit pas assez parce qu'on sait que Joe est toujours médecin parce qu'on le voit à un moment, quand il se met sur Kakomon, il met sa blouse de médecin et tout, c'est trop drôle. T'as l'impression qu'il se met en mode je vais aller sauver les Digimon dans le monde avec mon côté médecin. Sora, en effet, tu sais pas trop voir un peu ce qu'elle fait. Le côté, voilà, en termes de métier, tout, on n'en apprend pas plus. Mais j'ai l'impression qu'on nous tease des sous-intrigues. C'est pour ça que pour moi, encore une fois, on ne peut pas s'arrêter là. Je ne comprendrai pas. Pour moi, on va s'arrêter là. C'est juste qu'ils ont fait revenir Kakudo pour boucler la boucle. Que Kakudo a fait un petit peu ce qu'il n'avait pas pu faire. Parce que je vous rappelle quand même, on en avait parlé vite fait, mais Kakudo, lui, avait prévu il savait exactement ce que chaque personnage faisait entre la fin de 02 et l'épilogue. Il avait prévu des carrières pour tout le monde, exactement le pourquoi du comment de tout ça, quoi. Là, pour moi, on a fait revenir Kakudo pour qu'il nous raconte un petit peu, qu'il nous donne sa vision à lui, pour boucler la boucle, mais c'est fini. Pour moi, c'est pas un début de quoi que ce soit. Peut-être que j'ai tort, hein, mais je le vois vraiment pas comme un début de quelque chose. Et quand bien même, ça m'a pas hypé du tout, moi, contrairement à vous tous. Là, limite, moi, vu qu'à chaque fois qu'on sort un truc, on a l'impression que tu retconnes les trois quarts des choses qu'il y a eu avant, j'ai vraiment envie de dire, laissez Adventure dormir, en fait, dans son cercueil. Mettez-nous, faites-nous la série que tu voulais, là, la série avec les enfants de 02 et tout. Faites-nous ça, que comme ça nous fait quand même du Adventure sans être du Adventure, quoi. Mais laissez en fait, laissez Adventure et tous ces trucs tranquilles en fait. Là, ça devient un peu n'importe quoi. T'as l'impression que maintenant, chaque fois qu'il y a une personne qui vient se greffer à Adventure, une nouvelle branche, un nouveau canon débarque, quoi. Et je trouve ça, moi, ça me fatigue un peu. Moi, encore une fois, je suis pas fatigué. Là, je me dis, bon, allez, c'est quoi la suite? Mais comme à chaque fois, je dis toujours, c'est quoi la suite? Parce qu'il y a toujours une suite. Donc, moi, je suis vraiment dans ça, dans c'est quoi la suite? Voilà, il y a plus de questions que de réponses. On est d'accord. Comment ils ont retrouvé leurs Digimon? Il faut nous l'expliquer quand même un jour. Les Digivice, pareil. Mais je pense qu'on nous expliquera jamais, hein. Je veux le mariage de Yamato et Sora. Là, c'est pas possible autrement. Je veux assister à ce mariage. Je veux y être. Je veux être des leurs. Non, et puis non, c'est vrai qu'en plus dans l'association, il y a des plans où à un moment tu vois Sora et Ikari, elles courent ensemble côte à côte. En fait, il y a des associations de personnages, t'as Takeru et Koshiro t'as l'impression qu'ils ont fait un truc ensemble et puis ils se séparent. Il n'y a pas eu Mimi sur le même plan, alors là j'étais trop triste, j'ai pas compris. Oui, en plus. Mimi, t'as l'impression qu'elle est vraiment aux États-Unis parce qu'elle est de son côté tout le temps et elle a pas du tout de contact avec les autres. Mais non, dites-nous dans les commentaires. Alors là, moi, je vais être ravi de lire tous vos commentaires sur le sujet, ce que vous avez pensé de Beyond, ce que vous avez pensé de ça, est-ce que vous êtes déçus, est-ce que vous êtes content, qu'est-ce que vous attendiez, qu'est-ce que vous voudriez de plus. Voilà, pour vous, c'est quoi la suite derrière la licence Adventure, comment ça va continuer? Parce que là, je suis vraiment curieux. Si je peux faire un autre point aussi pour continuer de faire mon rageux, et puis comme ça, les gens, vous pourrez me critiquer si vous voulez dans les commentaires, mais c'est la première fois que je regarde un produit Digimon Adventure et j'aime pas le style artistique. Genre, je sais que il y a beaucoup de gens quand les Chara Design de Tri étaient sortis qui disaient oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je kiffe, moi j'avais bien aimé les designs de Tri. J'ai kiffé ma race sur Kizuna et Beyond, même si Beyond je déteste ce film. Autant là, j'aime pas leur tête. Les Digimon sont très bien, hein, mais les personnages, je les trouve moches. Je ne les aime pas du tout. Ah moi non, ça va.
Non, moi j'aime tout. Moi j'aime. Mais toi t'es le méchant et moi je suis le gentil dans tous les cas. Moi j'aime Bah ouais. Digimon et toi tu n'aimes pas Digimon. Du coup je vois le temps Bah qui. si, moi justement, puis j'attendais beaucoup. Et, bref, Je c'est vois la le vie, temps c'est qui. la vie. Je vois le temps qui passe, donc du coup je te propose d'enchaîner peut-être sur l'autre annonce animée en Hmm, lien ou pas avec ce qu'on a vu là. Du hmm. coup, pareil, il y a quelques jours, enfin non, hier, c'était Hier, hier, quelqu'un qui a fait une boulette. à la Toei ou chez Bandai, ils ont fait une boulette. Sur le site Digimon Animé, ils ont carrément balancé qu'il y allait avoir un nouvel animé, qui allait s'appeler Digimon Beat Break. Beat Break? Break Beat? Beat Break. Beat Break. Voilà, dans la continuité, il y avait juste une image avec tous les héros de toutes les saisons passées, de 99 à aujourd'hui, donc en passant par Ghost Game, Batman et compagnie. Donc Mhm. voilà, 25 octobre, si je me trompe pas, C'est ça. l'animé sort le 25 octobre. Et donc hier, on voit ça. Donc moi, je dis formidable coup marketing parce que je pense que pendant 24 heures, les gens n'ont parlé que de ça. Mon Dieu, il va y avoir un nouvel animé. Ça va peut-être rajouter des gens qui sont venus voir la Digicode pour voir un peu ce qui allait se passer. Je vous avoue que tu as ressorti un commentaire de Jeune Ciseaux qui disait tiens, c'est marrant. Bait et Break, ce sont les deux chansons de Zero Ouais. Two. Beat It, Beat Hit et Break Up. Et donc, et c'est vrai, en fait, comme en plus on disait, mais tiens, Beat Break, ça fait penser à la musique, une saison autour de la musique, c'est très bizarre. Est-ce que ce sera un nouvel truc, un truc en lien avec Adventure? Moi, j'avais espoir de me dire, bah ouais, bah peut-être avec Adventure. J'en parle dans tous les podcasts, je crois. Enfin, cette nouvelle série qui est liée à l'épilogue avec les enfants des personnages d'Adventure en 2027, qui reprennent la relève et compagnie. Là, tout ce que l'on a eu de toute façon, c'est un visuel qui ressemble Hmm. à un design visuel. Et franchement, là, vu comment ça a été présenté et tout ça. D'ailleurs, parce que attends, il faut qu'on fasse une petite parenthèse sur ça parce que ça m'a fait rire et pleurer à la fois. Parce qu'ils ont fait en fait un petit teaser juste avant d'annoncer la nouvelle série, Beat Break, où en fait ils ont montré un petit peu Digimon autour Ah du oui. monde, tu vois. Ils ont montré les événements qu'ils ont fait en Chine, au Japon, en Italie, en Espagne, En Allemagne, en Allemagne, tout sauf en France, quoi. Et t'es en mode, putain, nous, on est juste au milieu. Je te jure, quoi, c'est Italie, Allemagne, Mais, Espagne, et t'as la France en plein milieu, et nous, bah, on va se faire foutre. mais tous les pays, à part les États-Unis, tous les pays qui ont eu la version Qui ont eu la version originale en 99. on en Non, revient mais toujours là. Hein. voilà. Voilà, donc encore une fois, Merci pas la Saban. la VOSTFR et notre version fandom, ce sont les seules versions à regarder parce que la Saban, Voilà. elle fait qu'aujourd'hui, ben voilà, on n'est pas dans ce type d'événement et la France est vraiment Mais mise à la bref, ramasse sur Digimon. en tout cas, la façon dont Beat Break a été présenté, ça semble vraiment pas être un lien avec Adventure. Il faisait référence à toutes les saisons. Tiens d'ailleurs, attends, pareil. J'oublie du coup, j'étais tellement dans la négativité. Dans le Digimon Beyond, il y a quand même eu des éléments importants, c'est qu'il y a énormément de Digimon des autres saisons, des saisons suivantes qui apparaissent, et surtout à la fin quand il y a le dernier dialogue où je crois que c'est Agumon qui dit les combats ne s'arrêteront jamais, et Taichi qui dit oui, tant qu'il y a des gens qui croient en nous, on sera là et tout, Oui. ça ne fait que commencer ou je sais pas quoi. On voit toutes les lunettes des protagonistes, en commençant par Taichi, mais après il y a celle aussi de Takuya, celle de Taiki de Cross Wars et tout. On voit vraiment toutes les lunettes des héros des séries Mais de tout Digimon confondu. Et du coup, suite à ce trailer après où on nous a montré un peu tous les événements dans le monde et qu'on nous a annoncé la nouvelle série, ça semblait vraiment être un nouveau projet Digimon, pas du tout lié avec Adventure. Tu vois. moi j'ai une autre théorie qui m'est venue, c'est que par rapport à l'image officielle qui représente cette nouvelle série où tu as tous les personnages de toutes les saisons confondues, par rapport en effet à ce que tu dis sur toutes les lunettes qui se superposent et le côté nanana, est-ce qu'on n'aurait pas, comme c'est à la mode ces dernières années, une sorte de multiverse, un truc à la Marvel, avec avec un nouveau personnage, mais qui irait du coup le concept serait d'aller dans tous les mondes numériques et les dérivés, les autres terres et compagnie, et on retrouverait ainsi. Non, mais en vrai, ce serait très sympa. Ce serait sympa. Permettrait peut-être j'avoue que ce serait très sympa. D'avoir des réponses sur différents trucs. C'est juste que du coup, je trouve ça bizarre sur 2 points, c'est que l'identité visuelle de la série qui est très... Là, tu regardes les images et tout, ça faisait très ville, ça faisait très néon. Là, sur l'image, t'as carrément des tags, des machins et tout. Pour moi,
ça représente. Enfin, tu vois, il y a aucun lien, il y a rien qui te lie avec les autres, saisons de Digimon. Et c'est surtout qu'ils ont sorti déjà le concept. Ils ont déjà dit, ce sera autour de Digimon qui volent les mince, pas les émotions, les mince, j'ai perdu le. Les âmes. Non. je vais retrouver, mais vas-y, tu peux y aller. Non, mais du coup, quand tu vois le vidéo, on a juste un bonnet avec ton Digimon là. J'étais en mode, ouais, bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'air d'être dans la suite de Adventure avec un enfant. Le style en plus a l'air quand même assez différent. Moi, je me dis que le concept ou avec du multiverse, ça a déjà été tenté brièvement de loin, vite fait, dans Crossworks ou Appmon, je sais plus. À la fin de la saison 2 de Crossworks, ouais. Et donc, je me dis, c'est un truc que les gens adorent, qui permettrait. Oui. Du coup, il parle de forme numérique dévoreuse d'émotions. Voilà. Et pour moi, ça va être le concept de la série, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que si ça avait été centré sur du multiverse ou quoi, il y aurait pas eu une phrase comme ça aussi spécifique sur le. Tu vois ce que je veux dire ? Après, pourquoi pas ? Mais moi, ça me paraît très peu probable. Même si la série que tu proposes, je la trouve très 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 sympathique par contre. C'est parce qu'en fait, en vrai, on sait qu'il y a plusieurs mondes. C'est l'océan des ténèbres, le monde numérique, la Terre. Il y a plusieurs terres, la Terre de Tamers, la Terre de. Voilà, on sait qu'il y a tous ces trucs. Les mondes parallèles, c'est toujours. Enfin, c'est un vrai terrain de jeu. Tu peux faire plein de choses. Ça te permet de reprendre des personnages, mais pas tous, d'aller puiser. Enfin, vraiment d'avoir. Et puis aussi d'avoir un nouveau gang. Alors, par contre, si tu mets que les têtes d'affiche et que les héros, ça va vite être une overdose et on va plus en pouvoir. Mais en tout cas, voilà, je me dis qu'il peut y avoir un truc. Surtout, il y a un côté assez futuriste, moi je trouve, dans les bâtiments, le truc. Il y a un côté un peu futuriste, donc en effet, je sais pas. Après, je peux me tromper totalement. De toute façon, tant qu'on n'aura pas une vraie bande-annonce et tant qu'on n'aura pas un vrai plus d'informations, on ne pourra faire que théoriser et sans. Non, c'est sûr. Mais moi, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que ça va être un nouveau produit, quoi. Que ce sera pas lié à aucune autre saison. Mais on verra. Je te propose, on fait une courte pause pour écouter ce que Darin a à dire. Alors, on ne réagira pas sur ce que Darin a à dire parce qu'on ne sait pas encore ce que... Voilà, la magie du montage va faire que ça arrive là. Et ensuite, on reprend derrière pour clôturer. Donc, écoutons Darin, si tu le veux bien. Darin, c'est à toi. Bonjour mes chers amis, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être présent avec Aldric et François pour l'enregistrement de ce numéro, mais malheureusement moi j'ai besoin de dormir la nuit et j'ai un travail et j'ai des enfants, donc c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas du tout non plus ce qu'ils ont dit au micro, mais je pense des choses absolument passionnantes. Je vais juste vous donner mon avis assez rapide sur cette Digimon Con, puisque je suis un observateur du monde Digimon depuis plus de 20 ans. Je trouve que c'est le Digimon Con le plus intéressant qu'on a eu depuis quelques années. De toute façon, le Digimon Con, ça doit avoir 3 ans maximum ou 4 ans. C'est simplement c'est un petit peu comme les Pokémon, je sais plus quel nom exactement. C'est juste pour donner des informations. C'est un petit événement international. On va avoir pas mal d'informations sur Digimon sur l'année qui arrive. Cette fois, on a eu quand même quelques petits trucs intéressants. Donc, un nouveau trailer pour Digimon Story Time Stranger, le nouvel opus de Digimon Story. Bon, c'est plutôt pas mal. On a surtout l'annonce de Digimon Alysion, qui est une application mobile qui va en réalité faire office de trading card game digital. Honnêtement, j'y croyais pas un seul instant. Mais a priori, ils se font beaucoup d'argent avec le trading card game actuellement en vente, surtout aux États-Unis. Ça cartonne là-bas. Donc, ils vont se lancer dans le digital pour le monde entier. C'est un free-to-play à voir réellement quel est l'investissement derrière. Est-ce que ça va être les mêmes règles ou pas ? Je sais pas. On verra. En tout cas, c'est vraiment une très très bonne chose et ça va dans le bon sens pour qu'on puisse tous y jouer gratuitement. Parce que les cartes, ça coûte cher. En plus, en anglais, c'est compliqué. Donc, ça peut être un frein pour beaucoup de gens. Donc là, ça sera l'occasion de tester. Ça sera vraiment pas mal. On a l'annonce de la nouvelle série Digimon Beat Break qui va arriver en octobre 2025. Alors ça, c'est une très bonne chose pour redynamiser Digimon. J'espère que ça va être quelque chose de fondamentalement différent de Digimon Ghost Game qui singeait Gegege no Kitaro.
qui prenait sa suite par ailleurs. Là, ça serait bien d'avoir quelque chose de beaucoup plus proche de l'esprit Digimon. En tout cas, le personnage principal, avec ses chaussures à la Sora de Kingdom Hearts et son Digimon un peu bizarre, ils ont l'air assez cool. D'ailleurs, il a des lunettes de gros geeks, parce que de toute façon, on est tous des gros geeks, les fans de Digimon. Mais on est toujours dans la cohérence des lunettes. C'est vraiment pas mal. À voir ce que ça va donner. De toute façon, cette information, je vous l'avais dit déjà sur DigiDuo, parce qu'il y avait une productrice de Toei, si je me trompe pas, qui avait dit qu'ils avaient quintuplé de mémoire les équipes d'animation. Et on quintuple pas les équipes d'animation pour faire du Digimon Beyond, un petit clip vidéo. Non, c'était vraiment pour un beau projet. Donc, voilà. Ce genre de petits détails que l'on a par-ci par-là, ça permet d'anticiper ce genre d'annonce. Donc, on verra ce que ça va donner. Et puis, évidemment, il y a le fameux clip Digimon Adventure Beyond, dirigé par Hiroyuki Kakudo et produit par Yumeta Company qui a fait Kizuna. Je m'attendais vraiment à rien. Aldric et François pourront vous le dire. Alors Aldric attendait beaucoup, François n'attendait rien du tout. Et pour le coup, c'était vraiment une belle surprise parce que il n'y a pas que du Braveheart comme ce qui s'est passé cet été, mais on a un véritable animé, un animé surtout qui reprend la direction artistique de Digimon Zero Two. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important parce qu'on l'oublie beaucoup. La nostalgie ne vient pas uniquement des personnages, mais vient également de la direction artistique et de la saveur que l'on avait à l'époque. Donc, pour la direction artistique, c'est très simple. Regardez le chara design, regardez les décors, regardez la musique, regardez le style d'animation. Honnêtement, c'est typiquement ce qui se faisait à l'époque, qui était d'ailleurs en numérique déjà. Donc en même temps c'est très 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 frustrant parce que c'est ce qu'on aurait dû avoir à la place de Digimon Adventure Try. C'est très dommage. Ça nous fait rêver et c'est ça qu'on aurait voulu avoir. Pour ce clip, moi personnellement, je vais retenir. Alors, Aldric et François l'auront décortiqué, ça c'est sûr à 100%, surtout concernant Mimi et tout. Moi, je retiens surtout quand il y a Daisuke qui court en étant sur le dos de Light Dramon, enfin, il est sur le dos de Light Dramon et il court sur l'herbe. Ça, c'est Digimon pour moi. Ça, c'est la nostalgie. Là, mon cœur, il a fait Doki Doki. C'était vraiment très fort. Et puis j'ai même vu June, je suis très content, c'est la best girl. Et dans l'ensemble, on voit Cody, on voit absolument tout le monde. Enfin, c'est vraiment très très chouette. C'est une vraie réussite et ça fait plaisir. Ça, c'est ça qu'on veut comme surprise. C'est pas l'autre là. Ils ont balancé un autre clip complètement pourri là de Evolution Beyond, ou je sais pas trop quoi là. Où on voit les fans du monde entier, donc 3 pays, le Japon, les États-Unis, l'Italie. Enfin, c'est ridicule quand même. Ça, c'est nul. C'est ça qu'on veut. Alors ça leur coûte de l'argent évidemment, mais au moins c'est une belle promotion. Et sinon, malheureusement, le stream a été effacé, donc peut-être qu'on le verra en illégal plus tard. La section chansons. Donc il y a Yumi Miyazaki qui chante Braveheart, évidemment, c'est devenu, depuis que Koji Wada n'est plus là, Braveheart c'est devenu le nouveau symbole, on va dire, musical de Digimon. Et on a eu, alors, grosse déception, Hiroyuki Takahashi, qui est le doubleur de Impmon et Belzebumon dans Digimon Tamers. Et donc il est là et il va chanter. Est-ce qu'il va chanter sa chanson, alors son image son, je sais plus si elle est en insert dedans, Black Intruders. Et non, il va pas la chanter, il va chanter Big Dreamer. Donc c'est ridicule quoi, c'est un gâchis pour les fans. Et puis il y a Chika Sakamoto, donc la seiyuu de Agumon, qui chante Target, l'opening 2 de Digimon Zero Two. Enfin, l'opening, de Digimon Zero Two, tout court. Ce qui est un peu un gâchis parce qu'elle aurait pu chanter seule des chansons aussi, des images songs d'Agumon. Bon, après, les chansons d'Agumon, elles sont un peu flinguées, donc c'est pas une grosse perte. Mais bon, c'est dommage qu'ils ne pensent pas aux 100 fans parmi de musique dans le monde entier et qui préfèrent satisfaire la masse. Bon, voilà, c'est pas grave. En tout cas, c'est vraiment de belles annonces qu'on a eues là. Ça promet pour une année 2025 riche en Digimon.
positive et on continue dans la lancée d'expansion mondiale de la licence puisqu'elle cartonne énormément à l'étranger. Je crois qu'elle est numéro 3 après Dragon Ball et je sais plus trop quoi. En tout cas pour Toei. Pour Bandai aussi, ça leur apporte de l'argent, donc ça fait vraiment plaisir. Je vous relaisse avec François et Aldric qui vont pouvoir peut-être ou pas commenter mon vocal vu que je ne sais pas du tout ce qu'ils vont en faire, mais au moins je suis vraiment très heureux de participer même avec ces quelques minutes dans ce podcast qui va récapituler beaucoup de choses. Bisous à tous. Et voilà, c'était Darin de Digistudio qui nous donnait longuement ou pas son avis sur la Digicon et sur ce qui nous a été présenté. Nous, pour notre part, avec François, on a un peu fait le tour. On a l'impression, François me disait en off, il a l'impression de ne pas avoir dit la moitié de ce qu'il voulait dire. Mais je pense qu'on a été quand même assez loin dans ce qu'on voulait dire dans nos ressentis factuellement. Voilà, moi, vous l'avez compris, j'ai aimé, mais j'en attends encore plus. François n'a pas aimé et en a marre. Si on doit résumer, c'est ça? Non, n'a pas aimé. Non, c'est juste que j'ai été déçu. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment à cause de la traduction qui a été faite, qui nous disait que ça ferait le lien entre. Alors qu'en fait, je pense qu'il fallait juste comprendre que ça se situait entre. Et voilà. J'attendais vraiment. Ouais, j'attendais plus. En fait, j'attendais plus sans en attendre grand-chose. Et voilà, j'ai quand même été assez déçu par Beyond. Hein. Soyons bien clairs, c'est-à-dire que je trouve que tout ce qui a été annoncé, moi de voir au final avec la Digimon Con, de voir que Digimon est toujours aussi présent, qui sortent encore des jeux vidéo, des jeux de cartes et tout machin, il y a plein de trucs où ça me fait très plaisir. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ce Digimon Beat Break là, mais voilà, en tout cas pour ce qui concerne Beyond, qui était quand même la plus grosse attente au final pour moi de la Digicon. Voilà quoi. Du coup, je vais dire, parce qu'on a partagé sur notre Twitter et tout ça, je vais lire quelques commentaires parce que je suis en train. En fait, à la base, je voulais voir si Kakudo avait réagi. Mais bon, je retrouve plus son Twitter à Kakudo. Voir si il avait apporté un éclaircissement. Et du coup, là, je vois sur notre Twitter, il y a quelqu'un qui nous dit, en parlant de Beyond, ça montre tout ce que Tri aurait dû être. Donc, moi, je suis pas vraiment d'accord, j'ai adoré Tri. Donc, voilà. Il y a quelqu'un qui repartage en disant ça m'a rendu heureux premier degré, genre. Donc quelqu'un comme moi était très heureux. Quelqu'un d'autre qui dit Bad Wolf, mais c'est ultra canon, je veux un full animé de ça, moi. On est d'accord? Quelqu'un d'autre qui dit bon sang, j'ai cru que c'était un vrai animé, ça aurait tellement pu le faire. On est d'accord? Voilà. Mais après, tu vois, je pense parce que du coup. En ce moment, tu me taquines beaucoup en me disant que je suis pas un vrai fan de Digimon parce que je suis jamais content et tout. Parce que t'es un des rares fans, je fais une pause, mais quand je discute avec d'autres fans, quand je vois les réseaux sociaux, quand je discute dans le groupe Digimon Trash Talk, quand je vois les gens globalement, Darin et tout ça, j'ai l'impression, voilà, c'est pas méchant, mais j'ai l'impression que t'es blasé de Digimon et que on a plus rien à foutre. Et en fait, nous, on a encore, et en fait, que la lumière, que l'espoir et que la flamme en toi s'est éteinte. Voilà. Mais complètement. Un peu comme Sora qui a arrêté de combattre. Je le réitère, mais moi, depuis la fin depuis Kizuna, j'ai surkiffé ma race, mais depuis la fin de Kizuna, je suis complètement blasé de ce qu'ils sont en train de faire avec cette série que je trouve extraordinaire, c'est clair. Mais je pense que justement, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui réagissent comme toi, qui sont en mode c'est trop cool et tout. En fait, si tu suis Digimon de loin, dans le sens où t'es pas très ancré dans tout ce qui est le lore et tout machin. Moi justement, en fait le problème, c'est que depuis le fandub, depuis qu'on a fait Adventure, depuis qu'on a fait Tri et tout, pour faire l'adaptation, en fait, j'ai dû vraiment me plonger dedans. Et si tu veux, j'ai développé au final, et ça, je remercierai jamais assez tous les gens qui ont participé à notre fandub et le fait qu'on ait pu aller jusqu'au bout, tout ça, c'était formidable. C'est qu'en fait, j'ai vraiment développé un nouvel affect pour tous les personnages de Digimon. Même certains, par exemple, moi, c'est Meiko de Tri, où effectivement, la première fois que j'avais vu Tri, j'étais en mode, ouais, effectivement, c'est une grosse relou et tout. Quand j'ai bossé du coup sur l'adaptation de Tri, au final, je me suis attaché à ce personnage parce que je l'ai compris, tout ça. Et sauf qu'en fait, maintenant, je suis tellement
j'étais tellement en fait ancré dans le lore et tout que je pense qu'en fait maintenant j'en attends trop. J'aimerais qu'on m'explique des choses. Il y a tellement de points en fait sur lesquels pendant mon adaptation du coup je suis allé faire des recherches et tout. Et j'ai découvert des fois tout des pans entiers d'histoire où tu vois que les scénaristes en fait ont prévu 2-3 petits trucs mais les ont pas ne nous les ont pas donnés à consommer en animé ou quoi. Et en fait du coup moi là tu vois pour moi c'est nul ce qu'on nous a donné, tu vois ce que je veux dire, c'est des belles images mais on m'a rien raconté et du coup je suis frustré. Et c'est pour ça que peut-être que je donne cette impression d'être blasé et tout, alors que pour autant mon amour pour Digimon du coup n'a jamais été aussi fort que depuis qu'on a fait le fandub. C'est ça qui est paradoxal, quoi. Oui, non, mais c'était extrêmement paradoxal. Je regarde en même temps, du coup, dans le groupe Digimon Trash Family sur Messenger qui existe avec la communauté Trash. En fait, alors, eux, le Beyond, ils en parlent pas du tout. J'ai mis le trait. Par contre, alors là, ils sont tous en mode excited et hypé en mode puissance 10 000 pour les VPET et le D3 couleurs. Ils sont tous déjà en train de les précommander. Il y en a qui précommandent. Il y en a 3 en fait. Il n'y en a pas 2, il y en a 3. Il y en a une couleur un peu spéciale, vert, bleu, je sais pas trop comment dire. Et en fait, alors pour ceux qui veulent, sachez que From Japan, il y en a encore. Nana Game, ils sont déjà en rupture. Donc, ouais, non, mais là, c'est de la folie. Hein. Donc, si vous voulez vraiment les précommander, on va finir ça, je vais aller les précommander, en tout cas assez rapidement. Voilà, donc ça VPET et D3, là, les gens sont vraiment fous et ils sont vraiment contents. Voilà, c'est dans le D3, alors que ça n'était pas le cas dans la première version en 2000. Il y avait pas. On a oublié un point, c'est qu'il y a un nouveau Digimon qui a été présenté, qui sera là dans l'application TCG. Il y a Gemmon. Ah oui, c'est vrai. Alors là, je l'ai totalement oublié. Tout petit Digimon tout choupi qui a été révélé, qui sera là du coup dans l'application des cartes du coup sur téléphone. Tout à fait, bien de le préciser. Donc c'est marrant parce que du coup autant sur le Twitter les gens la commandent beaucoup Beyond mais en France c'est ce qu'on disait sur la partie française, les fans de Digimon en France sont beaucoup plus hypés par les cartes, les VPET, ce genre de goodies, quelques figurines, peluches et tout, que par les animés en eux-mêmes. On l'a nous de toute façon depuis 2020 qu'on s'est lancé dans le fandom, on l'a bien vu. Il y a les gens vont regarder les animés tout, ça c'est sûr, mais c'est dur de retrouver la même frénésie qu'il peut y avoir en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, ce genre de choses, les pays où ils ont été beaucoup plus bercés avec une version plus fidèle. Donc c'est un peu dommage, mais je pense que dans les prochains jours, ça va parler de Beyond, des choses. Dans les commentaires, faites-le. Dites-nous encore une fois ce que vous avez pensé. Envoyez-nous des mails. Je pense que lors du prochain podcast, je ne sais pas encore exactement quel sera le sujet, mais il n'est pas impossible qu'on refasse un petit focus de 10-15 minutes pour apporter des compléments qu'on aura découverts. Peut-être que Kakudo et les autres, je te disais, vont réagir entre-temps pour dire voilà ce qu'ils en pensent. Peut-être que ma théorie du 22 mars, avec la plaque d'immatriculation de la voiture... Non, mais moi, j'ai vu la plaque d'immatriculation. Premier visionnel, je me suis dit 81-25. Il y a un message là-dedans. Je me suis dit 25, c'est 2025 qui est une date. Alors, et je me suis dit... Et en fait, à mon boulot, tu sais que 81... Tu sais que 81-25, ça peut aussi être juste le 1er août 2025. Les Américains, ils mettent le mois en premier. Le 8, ça peut être août. 1, c'est le 1er août. Et 25, c'est pour le 25e anniversaire. Et c'est tout. Moi, au boulot, on travaille avec les quantièmes. Donc, les jours de l'année par rapport au daily ou tout ça. Et donc, du coup, j'ai pensé quantième. Mais 1er août 2025, ça y est. On a, 1er août 2025, on va avoir on va avoir une suite à Beyond. Je ne sais pas. Il y aura quelque chose. Je suis tellement hypé. Non, mais moi, j'y crois. Mais tu vois... Vraiment, encore une fois, c'est ce que je n'arrête pas de dire à François quand on se chamaille, entre guillemets, c'est que j'ai l'impression que moi, j'ai ce feu, j'ai cette ferveur, j'ai cette passion, j'y crois encore, mais t'auras beau mettre des claques, j'y croirai toujours, je vais me relever, je compte, vraiment... Encore une fois, et ça, ces valeurs-là, j'ai l'impression, moi, d'être un enfant élu, tu vois. J'ai vraiment l'impression que je suis Yamato dans Tri qui doit te rebooster, toi, Taichi, qui baisse les bras, qui abandonne et tout, et qui... Je dis, mais non, enfin, voilà, tu vois, faut continuer d'y croire, faut continuer d'espérer, c'est jamais fini, la fin n'est pas là, Digimon a encore beaucoup de choses à nous offrir, Adventure notamment. Ouais, mais moi, là, Adventure, j'aimerais bien si vous voulez, moi, là, j'ai trouvé comment faire pour comment dirais-je, calmer ma frustration, c'est que moi je vais écrire
tout un truc, tout un roman. Je vais continuer à traduire les romans de Kakudo et je vais faire tout un truc autour des romans de Kakudo, raconter l'histoire de 02 jusqu'au comment dirais-je, à l'épilogue là. Mais comme ça, voilà, j'aurais résolu mon problème à moi et tout sera lié. Par contre, là, on en a parlé brièvement, mais là, je pense qu'un des podcasts qui va être les plus attendus et où on va faire beaucoup d'auditeurs, ça va être celui quand tu auras fini, enfin, quand tu auras commencé à traduire les data ravel, les informations enfin, les podcasts, parce qu'à mon avis, il y en aura plein. Mais il y aura plein de parties parce que... Et d'ailleurs, je pense que tu aurais tout à gagner de l'argent à faire une version française, un peu comme... tu sais, il y a beaucoup de livres qui sortent sur Fort d'édition ou sur... Il y a des maisons d'édition qui font un peu comme ça, ou entre guillemets, un livre vraiment textuel sur des infos Digimon, où tu recoupes tout ce que Kakudo et les autres ont dit dans les interviews et tout ça, à droite, à gauche, en anglais, et tu fais un condensé de tout ça dans un livre. Eh ben, crois-moi, je suis certain qu'une maison d'édition, une petite maison d'édition comme Fort d'édition, Pixel Love, il faut voir, hein, parce que comme on a vu dans le teaser, tout sauf la France. Hein. Bah oui, mais toi t'es bilingue, donc j'ai envie de te dire, tu l'écrirais en anglais, en français, et ça marcherait. Hein. Oui, chef. Donc voilà, et en tout cas, moi je serai le premier à le lire en français, pas en anglais. Très bien. Bon, et ben on en a, je pense, terminé. Vous le verrez, ce podcast sortira, je pense, plus tôt que d'habitude, parce que voilà, on veut vous faire profiter ça le plus vite possible. Dans 15 jours, on se retrouve. Je ne sais pas encore quelle sera la thématique. On en a sous le pied. Hein, je vous dis, on parlera dans la saison 2 de Tamers, de Frontières. On a encore des fanfictions à faire. Peut-être d'autres choses qui seront dévoilées d'ici là. Donc, comme d'habitude, si vous avez envie de participer, faites comme les autres, envoyez-nous des messages, on sera ravis de pouvoir accueillir de nouvelles personnes. On est contents, nous, d'avoir participé à cette Digicon 2025 à notre échelle en France. Je pense qu'on est les seuls en France ayant couvert cet événement, du coup. Possible, je ne sais pas. On verra dans les prochaines heures. Et puis, commentez, aimez-nous, likez-nous, partagez-nous, vivez-nous et croyez toujours en le monde numérique, parce que Digimon, c'est dans nos cœurs à tout jamais, voilà. On n'oubliez pas, on est les enfants d'Adventure. Oui, je fais ma propagande un peu sectaire, je sais. Je te laisse dire au revoir, François. À bientôt, tout le monde. À bientôt dans le monde numérique. N'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de Beyond.